Il y a des offrandes spirituelles comme il y a des offrandes matérielles. Amen. La prière, c'est aussi une offrande. La déclare quand tu pries, quand tu déposes ton offrande. Voyez-vous, selon Matthieu. Amen. Dans l'offrande, il dit, il y a plusieurs compartiments. Il y a plusieurs types d'offrandes. L'offrande, c'est un concept. Et à l'intérieur, il y a plusieurs types d'offrandes. Il y en a 7. Mais qu'on ne verra pas aujourd'hui. Amen. Donc, il y a l'offrande comme don. Tu peux faire un don à l'église. C'est l'offrande que tu fais. Il y a les prémices. Il y a l'offrande de grâce. Bref. Et aussi ce qu'on appelle la dîme. Il y en a 7. Parmi les 7, il y a ce qu'on appelle la dîme. Alors, tous les 6 autres offrandes dont la Bible parle, amen, répondent à un certain critère. Tous les 6 autres offrandes, en dehors de la dîme, tous les 6 autres offrandes répondent à un critère, répondent à certaines manières de faire. Il y a des lois qui régissent, amen, la manière qu'on peut les faire, y compris la dîme aussi. Mais par contre, lorsqu'on parle de la dîme, il y a une différence, amen, entre la dîme et les 6 autres offrandes. Amen. Et c'est de ça que nous allons parler un peu en profondeur. Et Dieu va nous bénir. Amen. Amen. La dîme fait partie des lois de Dieu. Amen. Les amis. Je vais des choses qui sont difficiles à comprendre, mais je vais expliquer. Mais si tu as des questions, il faut juste les noter, ok? Et à la fin, tu poses tes questions, je vais répondre. Amen. Comme ça, si je n'ai pas compris, je vais creuser en ce temps-là. Amen. Donc, il y a dans la Bible 3 dispensations dans la divinité. Il y a le Père, il y a le Fils, et il y a le Saint-Esprit. Amen. 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 Mais ils sont une même personne. Alors, chacun d'eux a sa manière d'opérer. Il y a des choses qui sont liées directement au Père. Il y a des choses qui sont liées directement au Fils. Il y a des choses qui sont liées directement à l'Esprit. Il y a des choses dans la vie sur la terre qui viennent uniquement du Père, qui sont sous la juridiction du Père. C'est le Père qui donne cela. Il y a aussi des choses qui sont données par le Fils et d'autres qui sont données par l'Esprit. Il y a certaines choses qui sont régies par le Père. C'est comme Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est comme la pluie. La pluie, c'est un don du Père. Amen. Amen. C'est Dieu qui fait pleuvoir. La déclare, il fait pleuvoir sur les bons et sur les mauvais. Donc, que tu sois chrétien, que tu sois païen, quand la pluie tombe là, c'est pour tout le monde. Amen. Donc, Dieu ne fait acception de personne. Amen. Il y a des lois sur la terre, même quand un païen applique ces lois, Dieu va le bénir. Si un païen, dites-moi, il va dans un champ et il sème le maïs parce qu'il est païen, ça va s'aimer ou ça va s'aimer? Ça va s'aimer. Pourquoi? Parce qu'il a accompli une loi qui est liée à Dieu. Donc il y a des lois de Dieu, il y en a beaucoup. Même le Seigneur Jésus-Christ. Donc, la pluie était un don de Dieu. Les enfants que nous recevons sont des dons de Dieu. Amen. Non? Amen. La femme est un don de Dieu. Amen. Non? Jésus-Christ, notre Seigneur, je ne vais pas vous scandaliser, le Seigneur n'est pas une exclusivité des chrétiens, comme ils pensent, non. Et tant que Seigneur, oui. Mais tant que Sauveur, c'est un don que Dieu a donné à tout le monde, pas qu'aux chrétiens. Mais étant que Seigneur, cet attribut Seigneur n'est lié aux chrétiens. Mais l'attribut Sauveur est donné à tout le monde. C'est un don que Dieu a fait. Et les dons de Dieu ne regardent pas si tu es païen ou chrétien. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque, donc n'importe qui, croit, qu'il ne périsse point,
mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Donc Jésus-Christ n'est pas une propriété privée des chrétiens, non. C'est pour cela jusqu'aujourd'hui, les païens continuent à être sauvés. Comme moi, comme toi, autrefois aussi, on était des païens. Amen. Amen. Maintenant, mais en tant que Seigneur, il n'y a que les chrétiens qui peuvent bénéficier de la révélation de Jésus-Christ comme Seigneur, il n'y a que les chrétiens. Mais le païen ou n'importe qui peut l'expérimenter comme son sauveur. C'est-à-dire qu'il peut expérimenter l'œuvre de la croix de Golgotha. Le Saint-Esprit, Amen. Amen. C'est un don de Christ. C'est Christ qui donne l'Esprit. Est-ce que vous comprenez? Il dit, il est avantageux que je m'en aille, afin que lui vienne. Donc quand il partira, lui vient, c'est le mystère, lui viendra. Amen. Et les dons spirituels, la foi, la guérison, tout cela, ce sont les dons qui sont gérés de partie par le Saint-Esprit. Voyez-vous, c'est lui qui donne, c'est dans le Saint-Esprit. Maintenant, la dîme, dans le texte que vous le lisez, alors seulement attentivement, la Bible ceci. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartiennent à l'Éternel. Voyez-vous? Donc, toutes les dîmes de la terre, quelle que soit sa forme, amen, non? Cela appartient à qui? À l'Éternel. Donc, les appartient à qui? À l'Éternel. Vous direz cela. Si quelqu'un veut, on dit, c'est une chose consacrée. La dîme fait partie, amen, des choses qui sont sacrées, qui sont consacrées. Pourquoi? Parce que cela appartient. Retenez le mot appartenir. Ce mot m'intéresse beaucoup. Amen. Appartient à l'Éternel. Donc, quand quelqu'un a ses champs, par exemple en Israël, amen, à la fin des récoltes, amen, il y a une part de ces champs qui n'est pas à lui, mais qui appartient à qui? À l'Éternel. Donc, une part qu'on appelle la dîme appartient à qui? À l'Éternel. Je vais montrer très fort. Vous devez comprendre ce que je dis maintenant. Maintenant, cela appartient à l'Éternel. Donc, si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il ajoutera un cinquième. Toute dîme de gros et de menu bétail, tout ce qui passe sur la monnaie sera une dîme consacrée. Passe. Amen. On n'examinerait point. Est-ce que c'est sur la Bible? On n'examinerait point si l'animal est bon ou mauvais. Maintenant, ici, si on doit changer l'animal, ok, c'est bon. Si on doit changer l'animal, amen, non, on ne fera pas d'échange. Si quelqu'un, par petitesse, faut se remplacer, la Bible déclare la chose qu'il a remplacée. Parce que l'autre n'était pas bon. Amen. Et qu'il a donné ce qui était bon. Selon lui, Dieu dit, ils seront l'un et l'autre chose sainte. Et on ne pourra être racheté. C'est-à-dire, les autres offrandes, les 6 autres offrandes, quand tu vas donner ton offrande, tu dois voir si l'animal répond aux critères de l'offrande. Si c'est l'animal qui est chétif, tu ne peux pas l'offrir à Dieu. Si c'est l'animal, amen, qui boite, qui est aveugle comme ça, tu ne peux pas l'offrir à Dieu. Cela se fait pas dans les 6 autres offrandes qu'on n'a pas vues. Mais par contre, lorsque c'est le cas de la dîme, la Bible déclare, on ne doit pas examiner, on ne doit pas vérifier, on ne doit pas faire passer cela, amen, à une vérification pour voir si l'animal, on dit comment? Si l'animal est bon ou mauvais. Non. Les autres offrandes, quand c'est mauvais, on fait le change. Donc tu viens, tu es venu avec un animal qui est mauvais, sur place, tu vois le législateur qui fera quoi? Qui va te donner un animal qui répond aux critères et tu payes. Et ensuite tu fais ton offrande. Mais ça répond aux 6 autres offrandes. Mais quand c'est la dîme, quand c'est une dîme, il dit quoi? Le sacrificateur ne va jamais vérifier, ni toi, ni lui. Vous ne vérifierez pas si cela est bon ou si cela est mauvais. Si c'est la dîme, on va l'offrir tel que
cahier et Dieu va agréer cela. Quand c'est la dîme. On est là? Waouh. Amen. On ne va jamais vérifier quand c'est la dîme. On va offrir cela comme cela. Donc, quand quelqu'un vient à l'église ici, amen, et qu'il veut payer sa dîme, pas les offrandes, la dîme, amen, le pasteur n'a pas le droit de vérifier s'il a eu l'argent où, s'il a fait comment, et qu'on sort. Le pasteur n'a pas le droit de vérifier, ni d'examiner. C'est quelque chose qui est lié à l'éternel. Ce n'est pas lié d'abord à Christ. Amen. Ça vient après. D'abord lié à qui? À l'éternel. Et tous les dons, toutes les choses qui sont liées à l'éternel. Amen, non? Amen. Tout le monde a l'accès à cela. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un, même un païen, il connaît la loi de la dîme, il ne va pas à l'église, il vient à l'église ici, rien que pour payer sa dîme, on prendra sa dîme. On ne dira pas que lui est païen ou lui est chrétien, non. Ce n'est pas notre problème. Le fait qu'il a obéi à la loi de Dieu et qu'il a compris la loi de Dieu et qu'il a fait cela, Dieu le bénira. Parce que ce qu'il a fait est de Dieu. Je veux scandaliser. Je pose la question. Si un voleur, il est voleur dans le quartier, tu vois, c'est que le gars, c'est un voleur dans le quartier. Je on appelle ça Angualima. Un voleur. Amen. Et il vient à l'église, il paye sa dîme. Dites-moi, on prendra ça ou on va refuser? Hein? Non. Je réponds à ma question. Un voleur. Tu vois, le gars là, vraiment, c'est un gars qui fait des chèques, qui est dans la drogue, dans des choses bizarres. Mais ce jour-là, Dieu a touché son cœur. Il dit, non, il y a un Dieu qui existe. Il vient à l'église. Amen. Payer ma dîme. Il vient ici, il rentre ici. Toi, tu connais le gars là. Peut-être le pasteur ne le connaît pas. Peut-être tu le connais. Tu l'as repéré. Ce jour-là, tu l'as localisé. Tu es un prophète. Dis-moi, tu vas accepter qu'on puisse prendre sa dîme ou qu'on puisse le refaire sa dîme? On fera quoi? La Bible déclare, on va prendre cette dîme-là. Ça n'a rien à voir avec le salut. Vous comprenez? Le salut, c'est un don de Christ. Et non un don de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Jésus-Christ est un don de Dieu. Mais le salut, c'est Christ qui gère ça. Vous comprenez? Et ça n'a rien à voir avec la dîme. Donc s'il vient un voleur ou quelqu'un qui a une mauvaise vie, il vient ici, il dépose la dîme à l'église. La Bible déclare, on n'examinera pas. Si c'est bon ou c'est mauvais, ce n'est pas votre problème. Prenez cela. La dîme. Qui dit avec moi Amen? Amen. Maintenant, est-ce que je peux commencer mon message? Amen. La dîme, est-ce que la dîme est une histoire de Moïse, de la loi? Il y a des gens qui prêchent aujourd'hui disant que la dîme, c'est quelque chose qui est lié à la loi. La dîme n'a pas commencé avec la loi. D'autres vont encore plus loin pour dire que la dîme a commencé avec Abraham. La dîme n'a pas commencé non plus avec Abraham. Si je monte encore, j'arrive au niveau d'Adam. Dans l'Éden, il y avait la dîme. Mais la dîme n'a pas commencé en Éden. Alors nous pouvons alors remonter dans l'éternité. C'est-à-dire avant la création. Qu'est-ce qui se passe avant la création? Avant que Dieu puisse créer ce monde matériel, il y a deux mondes qui existaient au commencement. Là, je suis dans l'éternité. Deux royaumes, si vous voulez. Il y a le royaume d'en haut.
et le royaume d'en bas. Le royaume d'en haut, c'est là où Dieu est. Ces deux royaumes sont spirituels. Le royaume d'en bas, c'est là où il y a certaines angéologie. Amen. Amen. Qui a été conduit par Lucifer. Je vais parler ça pour faire demain. Par Lucifer. Lucifer a été placé ici. Mais il était le seul qui avait la capacité de opérer dans le deuxième royaume d'en bas et dans le royaume d'en haut. Amen. Il y a des anges qui sont dans l'invisible, mais qui n'ont jamais vu Dieu. Donc Dieu est invisible à ces anges qui sont dans l'invisible. Et les anges ont plusieurs formes. Amen. Il y a des anges qui sont en forme des animaux, tout ça là. Amen. Mais il y a des anges, une classe d'angéologie, amen, non, qui sont de forme humaine. Amen. Et qui ont 6 ailes. Ils ont 2 ailes pour couvrir leurs pieds. Pourquoi? C'est un mystère. 2 ailes pour couvrir leur visage. Pourquoi? C'est un mystère. Et 2 ailes pour s'envoler. Maintenant, parmi ces anges-là, il y avait des archanges. Il y a un archange qu'on appelle Lucifer. Lucifer ne veut pas dire l'ange de lumière, non, comme le pasteur le prêtre, non. Lucifer veut dire l'ange de lumière d'en bas. L'ange de lumière, mais d'en bas. C'est-à-dire, c'est ce seul ange-là, amen, dans la catégorie des anges qui étaient avec lui seul, qui avait aussi les 6 ailes comme les autres, mais sauf que lui, ses ailes d'en haut, il avait la capacité, quand il quitte ce royaume d'en bas, et que tu montes dans le royaume d'en haut, il a la capacité, le pouvoir de monter et de déployer ses ailes. Donc d'ouvrir ses ailes. C'est comme ça qu'on appelait l'ange aux ailes déployées. Amen. C'est-à-dire que lui, il a l'autorisation dans son système. Amen. Il peut ouvrir ses ailes et voir Dieu quand il monte ici. Alors quand il monte et il ouvre ses ailes et qu'il voit Dieu, alors sur sa poitrine, il portait des prières. Et ces prières sont prophétiques. Mais à chaque instant, quand il s'approche de la montagne sainte, dans le Sion, et qu'il déploie ses ailes et qu'il voit Dieu, alors il recevait de la lumière de Dieu. C'est pour cela qu'il n'est pas l'ange de lumière. Amen. Parce qu'il n'était pas la lumière, mais il avait la lumière parce qu'il recevait la lumière de Dieu. Puisqu'il s'approchait de Dieu. C'est le même mystère qui s'est passé entre Moïse et Dieu. Quand Moïse a quitté la montagne, et Moïse est monté dans la présence de Dieu, il a commencé à recevoir la lumière de Dieu et à lui. Mais sauf que quand il est en haut, cela ne se voit pas. Mais quand il descend en bas, les hommes d'en bas voient maintenant que Moïs est en tête de lui. Et ils ne peuvent plus le regarder. Et c'est de là que le voile a commencé pour la première fois. Amen. Parce qu'ils ne pouvaient pas le voir. Amen. Amen. Ils frappaient la gloire, la Shekinah, frappait sur leurs yeux. Amen. Donc Lucifer aussi, quand il monte, amen, puisque Dieu est la source et la lumière. Amen, non? Amen. Amen. Donc quand il quitte Dieu et qu'il descend en bas dans son royaume, alors maintenant sa lumière est appelée à se manifester. Je parle de la dîme, dis-moi très bien. Amen. Et par ce mystère, ce phénomène qui est très profond, amen, non? Dieu partageait sa gloire avec Lucifer. Même quand il a été créé, il a été créé d'une manière très très différente par rapport aux autres. Avec là, il y avait des tambourins. Il était le fils de l'aurore. Amen, non? Amen. Il avait 7 attributs en lui. Amen. Donc il avait une gloire. Dieu a pris une gloire, une partie de la gloire, une portion de la gloire, il a donné à Lucifer. Amen. Il a donné à Lucifer jusqu'au jour où
mes amis, le commerce de Tyr a été manifesté. Amen. Non? Alors il a été précipité. Et une fois qu'il a été précipité, Dieu n'a jamais créé Satan. Mais Dieu a créé Lucifer et Lucifer a créé Satan. Amen. Satan n'est pas le produit de Dieu, non. Dieu a créé Lucifer. Et Lucifer, dans sa rébellion, est devenu Satan. Donc Satan, c'est la conséquence de la rébellion de Lucifer. Mais Lucifer, c'est le produit de Dieu. Vous voyez la différence? Maintenant, une fois qu'il est chuté, qu'il a été précipité en bas, amen, il va perdre la lumière. Et c'est là où commence ce qu'on appelle le royaume ou le monde des ténèbres. Donc, il est déconnecté à la source qui est la lumière. Il ne peut plus être approvisionné. Amen. Alors, lui et les anges déchus, amen, deviennent le royaume des ténèbres. C'est toujours au pluriel. Royaume des ténèbres, jeu des ténèbres, tout sort. Amen. Amen. Donc, il avait la gloire de se faire au début. Mais il y avait une gloire qui n'était pas à lui. Il y avait une gloire qui était à lui, qui lui revenait. Mais il y a une autre gloire qui revenait à Dieu. Mais le jour où il a voulu, amen, en montant à travers des échelles, amen, amen, en voulant être comme Dieu, je vais dire ça pour faire demain, en voulant être comme Dieu, amen, lui qui n'était pas Dieu, en voulant prendre la place de Dieu, lui qui n'était pas Dieu, amen, non, ce désir-là de vouloir prendre la place de Dieu, être comme de Dieu, c'est ça toucher à la dîme. C'est-à-dire, la gloire de Dieu qui était là, c'était la part qui revenait à Dieu. Et lui aussi, il a la part qui est à lui que Dieu a donnée. Mais le jour où on se contentait de la gloire qui lui revenait, amen, il va chercher à le toucher maintenant. La part de la gloire, la dîme du trône, la gloire du trône, amen. Quand il va toucher cela maintenant, c'est là où il va disparaître. C'est là où il va s'éteindre. Il sera précipité. Amen. Amen. Et descend vers le bas. Je vais expliquer ça profondément demain. Amen. Il va descendre vers le bas. Donc, il y a une part. La dîme n'est pas d'abord le 10% ou tout ça là que vous avez dit. Non, il n'y a pas. C'est ça, on va vous après. Mais la dîme est avant tout la part, la portion de l'alliance, la part, amen, qui revient à Dieu. Donc, tu dois savoir que dans ce que tu fais, dans ce que tu travailles, dans ce que tu reçois et consors, il y a une part qui revient à Dieu. Et cette part qui revient à Dieu, c'est ce qu'on appelle la dîme. Cette part-là n'est pas ton argent. Donc, dans ton argent, il y a ton argent et l'argent de Dieu. Tu dois arriver à faire la différence dans ton argent, l'argent qui te revient et l'argent qui revient à Dieu. Et quand tu commences à opérer comme ça, tu deviens adorateur. L'adoration est liée aux offrandes spirituelles ou physiques. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. La dîme, cette part qui devient Dieu. Le jour où tu touches à cette part, Dieu peut te pardonner. Il peut te permettre. Mais la part qui lui revient, il dit, il ne partage sa gloire à personne. Le jour où Lucifer a convoité seulement la part qui revenait à Dieu, qui était consacrée à Dieu, qui n'était pas la gloire qui lui revenait, alors il fut précipité. Pourquoi Dieu demande 10%? Pourquoi pas 9? Pourquoi pas 11? Pourquoi pas 12? Pourquoi pas 8?
Mais pourquoi le 1/10? Pourquoi le 10%? Amen. Pourquoi? C'est là aussi où se cache le mystère de la dîme. Alors, pour mieux comprendre cela, je vais passer sur le mot, ok? Il faut comprendre le mystère des chiffres. Pourquoi on parle de 10? Pourquoi pas 11? Pourquoi on ne parle pas de 8? Pourquoi 10? Amen. Il y a d'abord le chiffre 0. Je laisse ça. Amen. Le chiffre 1. Le chiffre 1. Le chiffre 1 est le chiffre de la divinité. Amen. Il n'y a qu'un seul Dieu, un seul nom, un seul baptême. Amen, non? Donc Dieu est un. Mais attention, mais sauf que dans la vie de certains chrétiens, ce qu'ils appellent Dieu, ce n'est pas Dieu. Certaines personnes, même à l'église, même les chrétiens, ce qu'ils appellent Dieu, ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas ce que vous pensez. Dieu est avant Dieu. D'abord, au commencement, Dieu n'était pas Dieu. Mais Dieu est devenu Dieu. Au commencement était Elohim. Ça veut dire, c'est un grand esprit éternel. Celui qui vit en lui-même, par lui-même et pour lui-même. Dieu est un attribut d'Elohim. Dieu est devenu Dieu lorsque l'adoration a commencé. Dieu veut dire l'objet de l'adoration. Quand il créa les anges, amen, les êtres de temps dans l'invisible, amen, non? Et c'est là qu'il va manifester l'attribut Dieu. Dieu veut aussi dire tout ce qui occupe le chiffre 1, qui occupe la première place. Donc tu peux être dans l'église et Jésus-Christ ou Dieu peut ne pas être ton Dieu. Ce n'est pas ce que tu dis qui fait que Dieu soit ton Dieu. Non, c'est pas ça. Dieu c'est quoi? C'est tout ce qui occupe dans ton cœur la première place. Si dans ton cœur, ce qui occupe la première place, c'est ta femme ou ton mari, c'est ça ton Dieu. Si ce qui occupe encore la première place dans ton cœur, c'est ton travail ou c'est l'argent, c'est ça ton Dieu. Si c'est ta beauté, tu pries à Dieu, amen. Si c'est l'argent, ton Dieu s'appelle maman. Donc ça dépend de toi. Donc dis-moi, qu'est-ce qui occupe en toi la première place? Maintenant, si c'est Dieu, Jésus-Christ, qui occupe en toi la première place, alors il devient Seigneur. Donc, dire Seigneur, ce n'est pas un slogan. Non. Mais c'est une communion. C'est une vie que nous partageons avec lui. Ça veut dire, nous devenons des adorateurs. Amen. Nous lui donnons la première place en nous. Il passe en premier. Il devient notre priorité. La raison de notre existence. Amen. Amen. Il est Dieu. Il a occupé en nous la première place. Tu peux dire comme Paul, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et Christ en moi l'expérience de la gloire. Quand Christ vit en toi, toi tu ne vis plus. Tu deviens le corps de Christ. Amen. Tu deviens un adorateur. Tu gravis des échelles. Tu montes dans les dimensions. Tu manifestes la divinité. Tu n'es plus un humain. Tu deviens Dieu en extension. Dieu en continuité. Tu deviens l'image et la ressemblance de Dieu. Adam restauré. Amen. Amen. Le chiffre 1 appartient à Dieu. Le chiffre 1 c'est pour Dieu. Et Dieu ne partage pas cette place avec quelqu'un. Même pas avec ton mari, ni avec ta femme, non plus avec tes enfants, non plus les choses de ce monde, les choses périssables. Lui seul, c'est un Dieu jaloux. On l'appelle Elkanah. Amen. Un Dieu jaloux qui a occupé le trône
vie. Donc quand tu arrives à cette dimension où Dieu devient le numéro 1 dans ta vie, amen, non? Alors en ces temps-là, lui devient ton Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Amen. Si tu viens à l'église parce que tu veux te marier, tu n'es pas ton Seigneur. Si l'objet de ta prière, l'objet de ta présence ici, ce sont les prophéties, les miracles que vous connaissez, amen, non? Tu es encore un bébé spirituel. Tu n'as pas encore connu Dieu. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Il faudra que tu arrives à ce que lui, Dieu, qu'il puisse te tailler et que lui, il occupe la première place. Il s'assoit sur le trône. Et en ce temps-là, tu peux te prosterner et pas tout ce qui est dans ce monde. Amen. Amen. Lui rendre la gloire. Le chiffre 1, ce n'est pas un chiffre de mortel. C'est le chiffre de Dieu. Et ce Dieu est immortel. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je passe. Dis avec moi 2. 2. Amen. Non? Ok, je ne peux pas là-dessus en profondeur. Ce que vous avez dit. Ok, c'est-à-dire que je vais passer au temps, je vais passer. 2, c'est le chiffre de l'alliance. Amen. Il y a au moins 4 sens. 4, c'est le chiffre 2. Prenez l'alliance. Amen. Dans des cas, 2 personnes, là où 2 personnes réunies, Dieu te met 2. 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas convenus. Amen. Est-ce que vous comprenez? Je passe. Dis avec moi 3. 3, c'est la divinité. Amen. Dieu s'est révélé, amen, en 3 dimensions. Je passe. Dis avec moi 4. 4 est le chiffre de l'équilibre. Amen. C'est le chiffre de la délivrance. Il y a plein de choses dessus. Amen. Vous voyez la chaise là, là où tu es assis, il y a 4 piliers qui parlent de l'équilibre. Pour quel équilibre sur la terre, amen, non? Il y a le nord, le sud, l'est et l'ouest. Amen. Amen. C'est pour cela, pour quel équilibre dans la maison de Jacob, il faudrait qu'il y ait les 4. Ce sont les 4 là qui portent. C'est ça la table de pain de proposition. Amen. Dans le tabernacle. Amen. Je passe. Dis avec moi 5. 5 est le chiffre de la grâce. Amen. Donc quand tu dors, tu te réveilles, apprends à dire à ton mari, bonjour chérie. Et ça commence chez tes parents. Bonjour papa, bonjour maman. C'est la même chose, tu ne le faisais pas. Dans le foyer là-bas, tu ne le faisais jamais. Parce que tu n'as pas été formaté, tu n'as pas été habitué à ça. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous allez voir, ça c'est simple. Comment c'est arrivé? Amen. Amen. Maman est venue et elle est venue me recevoir. Elle m'a dit, tu es le bienvenu. Ça veut dire qu'en me saluant, il m'a dit que la grâce soit avec toi. Amen. Et le lundi, le dimanche quand je vais partir, il me dit, maman, au revoir. Ça veut dire que la grâce reste avec toi. Amen. Vous allez voir les enfants qui sont heureux. Ce sont les enfants dont les parents les prennent dans les mains. Hein? Et ils les embrassent. Et ils s'amusent avec eux. Ils partagent la grâce. Vous allez voir les couples qui sont bénis aussi. Ce sont des couples où le monsieur et madame, ils se tiennent souvent les mains comme ça là. Ils partagent la grâce. Pour ça, pour les Africains, ça n'existe pas. Ce sont les blancs qui ont des histoires comme ça là. C'est ma mère. C'est comme une éviter. Vous comprenez? Un blanc, même dans la maison, même si ce n'est pas de sa femme, dehors, ils se tiennent. Mais pour nous, chacun pour soi, Dieu pour tous. On se voit seulement à l'église. Ça va se savoir là-bas. On ne sait même pas quel problème, on ne sait pas. Amen. Amen. Ça, c'est la grâce. Dans 6. 6, c'est le chiffre de l'homme. L'homme a été créé le 6e jour. Même quand Christ est venu dans la terre pour sauver l'homme, il est venu le 6e mois. Même lorsque le diable a détruit ce monde et qu'on sort,
Amen. Il passera par le chiffre 66, qui est le chiffre 6 de sa plénitude. Amen, non? Pour depuis ce monde qu'on sort. C'est la marque de la bête, si vous connaissez. Amen. Dis avec moi 7. 7, c'est quoi? La perfection. Amen. La plénitude, la perfection, tout ça, vous connaissez. Dis avec moi 8. 8 est le chiffre de l'amour. C'est aussi le chiffre de l'éternité. Amen. L'éternité, c'est le 8e chiffre de c'est là le grand mystère. Amen. Mais je laisse ça dépendre l'amour seulement. Donc tu peux écrire quelque chose à ton chéri, tu dis chéri, je te 8. Ça veut dire je t'aime. Amen. C'est le chiffre de l'amour. Dis avec moi 9. 9 est, il y a plusieurs significations, mais c'est le chiffre de la plénitude aussi. Quand une femme atteint 9 mois, elle doit accoucher. On nous parle sur les dons spirituels. Amen. Le Saint-Esprit qui a 9 compartiments. Amen. Qui atteint la plénitude aussi. Amen. Amen. Maintenant, je vais leur creuser ce qui m'intéresse ce soir. Dis avec moi 10. 10 de la dîme, c'est le chiffre de la mort. Lorsqu'on parle de la dîme, on parle de la mort. Amen. Lorsqu'on parle de la dîme, on nous parle de la mort. Donc, dans ce que tu reçois, à l'intérieur, il y a la mort. Maintenant, qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut que tu retranches, que tu enlèves la dîme qui est la mort. Comment le chiffre 10 est la mort? J'explique maintenant. En Égypte, lorsque Moïse frappait, arrivé au 10e plaie, Dieu dit à Moïse, tu n'iras plus négocier avec le Pharaon. Va, l'ange de la mort s'est levé. Quand le chiffre 10 arrive, il y a la mort. Si vous voyez dans la Bible, quand vous voyez le chiffre 10 dans un verset, 10, regardez autour de ce verset-là, ou dans le chapitre, vous verrez soit la mort, soit la destruction, la souffrance, le désastre, bref, il y a toute quelque chose de négatif qui sera là, obligatoire, qui accompagne. Là, le chiffre 10. En grande partie comme ça là. Quand le chiffre 10 arrive, il y a la rébellion, il y a la mort, la destruction. C'est pour cela, Jacob travaillait chez son beau-père, Laban. La déclare à 10 reprises, Laban a changé son salaire. Mais quand il arrive à la 10e reprise, c'est là où Jacob décide à se rébeller et à quitter à partir. C'est la séparation, la destruction, le changement. À cause du chiffre 10. Est-ce que vous comprenez? Il y a un fils de David qui s'appelle Absalom, qui s'est révolté contre son père et qui a pris le pouvoir. Il a chassé son père. Son père est parti. Maintenant, pour humilier son père en public, c'est le roi qui l'avait fait. Avant d'aller combattre son père pour le tuer, il partait pour tuer son père. Il a fait l'erreur. Avant d'aller, on lui a conseillé par la nuit de son père, il dit pour lui, ton père, je le terme, prends les 10 femmes de David, couche avec eux en public. C'est vu dans la Bible. Donc il est parti, il a pris les 10 femmes de son père et il est allé avec. Quand David a pris, il dit, le petit là c'est fini pour lui. Alors, il va mettre des lois. Allez-y combattre, mais ne touchez pas à mon fils. Ne le tuez pas. Ils sont allés, personne ne l'a tué. Mais l'ange de la forêt l'a récupéré.
l'a tué. Pourquoi? Parce qu'il avait touché au chiffre 10. Alors, le chiffre 10, c'est la mort. Puisqu'il a touché au chiffre 10, la mort devait lui revenir. Et cela devenait légal. Si les hommes ne réglaient pas cela, Dieu lui-même pouvait régler ça parce qu'il a touché au chiffre 10. C'est même ça qui a tué Adam. Ce qui a tué Adam, c'est la dîme. Dieu dit à Adam, ça c'est le jardin. Ça c'est ta part. Tu peux manger. Mais tout ça là, si tu peux manger, c'est pour toi. Mais ce qui est là, c'est pas toi. Cette part n'est pas toi. Le jour où Adam a mangé ce qui est à lui, c'était pas grave. Il a mangé la part qui ne lui revenait pas. Puisque la dîme c'est la mort, Dieu a dit, le jour que tu en mangeras, tu mourras. Dieu n'a pas eu pitié parce que c'est Adam. Non. Le jour que tu en mangeras, tu vas lui faire. Il a touché, il a été précipité. Tu manges, tu mourras. Je l'ai chassé aussi. Le jour qu'il est allé manger, amen, non? Amen. Il est mort. Spirituellement, bien sûr. Et il fut chassé. Pourquoi? Parce qu'il a touché à la dîme. Amen. Ce arbre, c'était la dîme. La part qui ne revient pas à l'homme. Il y avait les fruits qui étaient pour l'homme, mais il y a une part qui a été consacrée, qui a été mise à part. Et c'est ce qu'on appelle la dîme. Donc à chaque instant, quand toi, tu voles la dîme, tu manges la dîme, c'est-à-dire que tu manges la mort. C'est pour cela, malgré que tu pries, tu jeûnes, tu chantes, tu danses et tout ça là, ta vie ne change pas. Parce que pour ça, Dieu ne joue pas avec ça. Il dit à Adam, tu es créé mon image. Mais le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu mourras. La dîme. Jean 10, 10. Amen. Le vol ne vient que pour voler, dérober et égorger. La dîme. Si quelqu'un dîmivore, donc celui qui mange la dîme, sache que tu es mort spirituellement, quoi que soit vivant. C'est pour ça que les gens ne prospèrent pas. Beaucoup de chrétiens, leur problème n'est pas spirituel, n'est pas la santé. Non. Beaucoup de gens sont en conflit avec Dieu dans les domaines des lois et des principes de Dieu. Tu peux aussi payer la dîme tous les mois et ne pas payer la dîme. Tous les mois, tu paies, tu gagnes selon toi. Et que tu paies la dîme, c'est-à-dire que tu gagnes par exemple 5 000 euros, chaque mois tu donnes combien d'intérêt? 500 euros. Amen. Mais ça peut ne pas être la dîme. Parce qu'il y a une manière de payer la dîme. C'est cette manière-là, amen, que Dieu aime. Il n'est pas d'abord question de l'argent, mais c'est du principe. Amen. L'une des causes lointaines de la mort de Saoul, amen, lointaine, c'est que Saoul, durant sa royauté, il n'a pas cherché la face de Dieu. Or, la face de Dieu était cachée dans le tabernacle, à travers l'arche, qui était le seul élément qui était resté. Mais quand David devient roi, avant de faire quoi que ce soit, qu'est-ce qu'il fait? Il va d'abord chercher à ramener en Israël l'arche de Dieu qui était chez les Philistins. Donc, il donne à Dieu la priorité d'abord. Or, du temps de Saoul, il n'a pas cherché cela. Donc, la dîme est d'abord question de priorité. Quand tu reçois ton salaire, il n'y a pas que le salaire. Même si tu vas quelque part et qu'on te donne 1000 euros, ton mari a donné 1000 euros, ou ton parent, ou je ne sais pas qui, amen, non?
Dans cet talent que tu as reçu, sache que il y a la dîme de Dieu. Quand tu reçois ton salaire, par exemple, en dehors des dépenses qui sont payées directement, prélevées ton sort, amen. La première dépense que toi, chrétien, tu dois faire d'abord, c'est quoi? C'est enlever ta dîme. C'est ce mouvement, cet acte qui fait ce que Dieu veut quoi? Dieu veut que lui, qu'il soit la priorité de ta vie. Et quand Dieu est ta priorité, il n'y a pas que venir à l'église, non. Il n'y a pas que louer ce nom, amen. Même dans tes finances, le premier mouvement que tu fais, c'est-à-dire que le premier prélèvement que tu fais, que toi, humain, tu fais avec ton sort, c'est quoi? C'est enlever d'abord ta dîme, la mettre à part, et ensuite acheter tes mèches, le McDo et tout ça là. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, les choses comme ces personnes-là qui font quoi? Il va d'abord, il fait ses courses, tout ça là. Après, la dîme, comment on a déjà mis? Amen. Et il enlève tout ça là. C'est pas mauvais. Amen. Mais sauf que la dîme est dîme par rapport au reste. Donc c'est une part que tu as mis de côté par rapport au reste. Amen. Donc quand ta première dépense que tu fais est la dîme, alors Dieu a été pour toi une priorité. Alors en ce temps-là, il est Dieu. Il a la première place. Dieu aime la première place. Cette place, il ne la partage avec personne. Amen. Donc tu prends ça, tu mets dans l'enveloppe, tu écris ton nom sur ta dîme. Amen. Non? Et tu viens, tu donnes ça à l'église. On paie la dîme où? La dîme, on ne la donne pas, on la paye. Parce que c'était dans le Bible, hein? Amen. Dans Hébreux 7. Enfin, je vais pas lire le texte, ok? Tout ce que j'ai dit est sur la Bible, non, pas sur ton là. Donc la dîme, on la paye où? On la paye à l'église. Ici, là où tu payes. Certaines personnes, ils confondent la dîme avec le monde. Ils disent, bon, j'ai ma dîme, je donne aux orphelins. Ce que tu donnes aux orphelins, ce n'est pas la dîme. Si tu donnes aux orphelins la dîme, tu les maudis. Ils n'ont pas le droit de toucher ça. C'est quelque chose qui est consacré. Mais les orphelins reçoivent le monde. C'est quoi le monde? C'est le fond des pauvres. Des démunis, ceux qui ont besoin, c'est le monde, qui est différent de la dîme. Tu vois, c'est comme tu dois à la maison. Ici en Europe, on va encore mieux comprendre ça. C'est comme l'impôt. Il y a l'impôt de taxes d'habitation. Ici, vous payez ça, non? Et l'impôt, sur quoi? Sur les revenus, tout ça là. Est-ce que c'est la même chose? Ok. Donc, les offrandes sont comme ça. Dans chaque offrande, la dîme est différente des aumônes, c'est différent des dons que tu fais à l'église, c'est différent de l'offrande que tu donnes à l'église, c'est différent de l'action des grâces. Donc, toutes ces offrandes-là, chaque offrande a sa place, a son rôle et a son option. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Vous me comprenez? Amen. Quand tu manges ta dîme, tu as mangé la mort. Quand tu enlèves la dîme et tu payes, ça veut dire tu as enlevé la mort dans ton argent, tu as gardé la plénitude, tu as gardé la perfection, tu as gardé l'équilibre, tu as gardé la grâce, tu as gardé toutes ces choses-là. Et la mort a été enlevée. Alors, tu peux peut-être à prospérer. Mais quand tu associes cela ensemble, amen, amen, ça ne marchera pas. Donc, quand tu prends ta dîme et que tu donnes aux orphelins, c'est pas la dîme. Ou tu envoies un autre, parce qu'ici maintenant, on a plusieurs pasteurs maintenant. À l'église, il y a des gens qui sont pasteurs de Facebook, pasteurs de WhatsApp, pasteurs de l'Afrique, pasteurs des montagnes, pasteurs qui font les prières pour toi, un petit peu consommer le soir. Maintenant, quand la dîme rentre, tu fais quoi? Tu prends ça, tu coupes ça. WhatsApp, Facebook, montagne, tout ça là, chaîne. Ce que tu donnes à un homme de Dieu en dehors d'ici, on appelle ça un don. Ce n'est pas la dîme. Amen. Ce que tu donnes à papa, personnellement, c'est un don.
Ok? Mais la dîme, c'est ce que tu donnes à l'église. Dans l'œuvre de Dieu, à l'église ici. Tu ne peux pas être ici, être nourri par l'homme de Dieu comme ça, et payer ta dîme à Nantes ou encore à Bordeaux. Non. Est-ce que vous comprenez? Amen. On ne paye non plus la dîme en cachette avec un prophète dans la rue, tout ça là où est l'ancien. Non. Tu payes ta dîme ici à l'église ici. Et tu écris ton nom. Et chez moi, il y a un cahier où il y a des dîmes, tu notes tout ça là. Maintenant, si la fin du mois arrive et je constate, la soeur vous appelle, la soeur comment? Comment vous appelle? La soeur Randy. Ok. Je constate que la soeur Randy n'a pas payé sa dîme. Je fais quoi? Je l'appelle? Puisque la dîme c'est la mort, il y a une loi qui en France ça, qui dit ceci. Si tu vois quelqu'un en danger et tu n'arrives pas à les secourir, quoi fait ça? Donne l'assistance en personne en danger. Donc, celui qui ne paie pas sa dîme, pour moi, c'est une personne qui est en danger de mort. Puisque la dîme, c'est la mort. Je fais quoi? Je l'appelle. Je dis ma fille. Hey, tu es en danger de... Si le pasteur ne t'appelle pas pour payer ta dîme, c'est qu'il ne t'aime pas. C'est qu'il sait que tu puisses mourir là-bas, c'est pas son problème. Et si le pasteur t'appelle, dit ma fille, ta dîme là, j'ai pas vu ça. Comprends que ton pasteur t'aime. Il ne veut pas que tu finisses comme Lucifer, ni comme Adam, le scolarisé. Il y a un miracle de la dîme dans l'église primitive. Tous les offrandes de la Bible, on ne peut pas les calculer. L'offrande ici, tu donnes ce que tu veux. Est-ce qu'il y a un montant ici pour donner l'offrande? Ce que tu veux. Les dons, ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Mais il n'y a qu'une seule offrande où on doit calculer. Ça s'appelle quoi, hein? La dîme. Donc, lorsque Pierre, dans son église, il fallait venir déposer sous les pieds des apôtres une part. Et cette part-là, amen, c'était la dîme. Ce n'était pas les offrandes simples, c'était la dîme. Il n'y a que la dîme qu'on peut calculer. Dans ce jour-là, comme d'habitude avec nos chrétiens, les couples, souvent les femmes prennent du temps. Quand je me maquillais, à ta poudre. Ça prend du temps. Donc, analysez-moi, vous m'entendez quand je te connais, chacun pour soi. Lui, c'est un bon Africain. Alors, il quitte dans l'église déjà. Vous avez vu comme ça, la pierre dit, il faut déposer. Lui fait quoi? Il donne un faux prix. Il dit ce qui n'était pas juste. Pierre lui dit, tu ne trompes pas un homme. Tu trompes qui? Non, pas Dieu. Le Saint-Esprit. Quand tu voles la dîme, tu trompes au Saint-Esprit. N'oublie pas que nous sommes dans la distorsion de l'esprit. Et à l'instant, la dîme c'est quoi? C'est la mort. Il a fait quoi? Il est mort. Donnez-lui le Seigneur. Hein? On peut saisir ici là. Est-ce qu'on peut saisir ici là? L'église c'était l'église primitive que nous aimons. Là-bas c'était comme ça. Tu ne payes pas. Et ils avaient des protocoles. Ça sont les vrais protocoles qui sont chargés d'enterrer les gens. Alors, ça fait rien maintenant. Elle vient, elle ignore bien qu'elle est veuve. Elle dit, alléluia, ça fera. Le montant. Qui lui demande ça? Pierre. J'ai dit, si le pasteur ne demande pas ce qu'il n'aime pas. Pierre, le montant. Il dit le montant que son mari. Or, cela a convenu déjà. De leur sorcellerie. Amen. 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 Et en ce temps-là maintenant, il dit, d'accord, écoute, c'est pas grave. Tu vois ces protocoles-là, ce sont ceux-là qui ont enterré ton mari. Alors prenez-la aussi. À l'instant, l'onction vient, il tue.
Tout c'est la mort. Il tue et sa fille fait quoi? Sa fille est enterrée aussi. Est-ce que vous comprenez? La dîme, c'est la mort. Quand tu payes ta dîme, tu enlèves la mort dans tes revenus. La destruction, tu enlèves cela. Parce que le diable va te faire croire que tu as tellement de charges à gauche, à droite, qu'il faut prendre la dîme, payer ça avec ça. Même quand tu feras cela, c'est pas ça qui a fait des charges. Au contraire, ton cas va s'aggraver encore. Quand quelqu'un ne paye plus sa dîme, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est séparé de Dieu. Ou il est en train de se séparer de Dieu. Sans se rendre compte. Quand tu ne peux plus prier, tu ne peux plus jeûner, tu peux ta dîme quand ça te plaît. Ou tu payes au mois de mai, tu sautes. Juin, tu payes au mois de juillet, ou encore le couple. Ce mois-ci, le mari paye, la femme vole. Le mois prochain, la femme paye, le mari vole. Association des voleurs. Amen. Et c'est comme ça de le voir. Vous êtes fidèle à l'église, mais vous ne prospérez pas. Un païen qui paie sa dîme, cela prospère qu'un chrétien fidèle qui ne paie pas sa dîme. C'est une loi de Dieu. C'est pour ça que nos frères musulmans, ils prospèrent grave parce qu'ils ne jouent pas avec le doublé. Mais nous les chrétiens, nous parlons trop en langue. Déjà ce que, au lieu qu'on parle en langue, c'est la langue qui parle maintenant. Amen. Amen. La dîme. Dans nos églises, tu ne peux pas servir à l'église si tu ne paies pas la dîme. Tu peux pas être mon pasteur. Protocole, change de société. Non, non. Tu vas venir nous infecter l'esprit impur. Tu vas porter la mort. Amen. Paye ta dîme. La dîme, c'est la part qui revient à Dieu. Cette part est 10%. Ça peut être ton salaire, ça peut être l'argent que ton mari t'a donné. Amen. À l'intérieur, il y a la part de Dieu. Ta Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc nous reconnaissons, amen, que si je me réveille comme ce matin, c'est par la grâce de Dieu. Je suis debout, c'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu. Mais comment cet homme-là, il travaille avec toi, mais à la fin du mois, tu ne lui donnes pas la part qui lui revient. Tu es un mauvais collaborateur. Que la grâce soit dans ta vie. Amen. Je te l'emmène. Nous sommes des parents. Vous pouvez la dire? Sois délivré. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, la dîme doit être ta vie. La vie de la dîme. Dans la Bible dit ceci, il y a un texte là. Quand celui qui n'applique pas la loi de la dîme, tu peux te fiancer. Mais à cause de cela, parce que c'est la mort, ça va détruire tes fiançailles. Quelqu'un d'autre prend cette femme ou ce mari là. Tu peux construire des maisons que tu n'habiteras pas. Deux fois ça. Pourquoi? Parce qu'il y a la mort te suit. Amen. Donc tel que tu es là, tu sens l'odeur de la mort. Amen. Et c'est comme un parfum dans la Bible. La Bible le dit. Amen. Vous avez compris? Amen. Vous avez compris? Amen. Ok. C'était vraiment un résumé rapide pour qu'on rentre dans le prophétique. Alors, qui a une question à poser? L'autre chose que je ne peux pas dire, mais par votre question, peut-être que je voulais dire ce que je ne peux pas dire. Tu as ta question posée, laisse-moi poser ta question. Ne te gêne pas. Tu as une question posée, sois-toi libre. Ta question peut édifier les autres. Pose ta question sur la vie, maman. Je voulais savoir, et si on fait par exemple 3 ou 4 mois sans donner la dîme, quand on vient donner, on doit payer tout qu'on devait donner ou on peut
comment je peux dire, on peut se mettre à jour directement. Alors, si c'est juste 2, 3, 4 mois, oui, tu calcules les dîmes que tu as volés. Tu calcules ça et tu payes. Maintenant, si tu étais un voleur professionnel, c'est-à-dire que tu as beaucoup volé des années et des années, que toi-même, tu ne peux même pas calculer. Tu fais le rachat. C'est-à-dire, le rachat, c'est une forme de repentance. Par la dîme. Du Seigneur, vraiment, je suis voleur, vraiment, je suis même pro dans le vol. Donc, tu prends une offrande, une bonne offrande, ok, une bonne offrande, tu écris dîme de rachat, tu viens, tu donnes ta dîme et tu vois l'homme de Dieu. Tu dois confesser, ok, tu dois identifier pourquoi tu as volé et t'en sors. Tu dois dire pardon à Dieu, ok. Donc, je prie pour toi et tu fais l'offrande de rachat et à partir de là maintenant, tu veilles maintenant sur tes dîmes. Ok? Amen. Une autre question. Vas-y. Moi, je voudrais savoir, parce qu'il y a des chrétiens qui ne croient pas à la dîme. Mais si par exemple deux chrétiens vivent ensemble dans une même maison, il y a un qui paye la dîme et l'autre ne paye pas. Est-ce que l'amour serait dans leur finance? Ah, si ils ont les finances ensemble? Oui, bon, s'ils sont mariés, on a les finances ensemble. Si ton mari n'est pas chrétien et que tu es chrétien, ou la femme n'est pas chrétienne et que le mari est chrétien, en ce temps-là, paye ta dîme personnellement. Donc tu prends ton argent toi. Ok? Tu dois te prélèves, tu payes ta dîme. Maintenant, enseigne l'autre aussi, amen, sur la loi de la dîme. Est-ce que tu comprends? Maintenant, il y a des gens qui ne croient pas à la dîme. Oh là là. Il faut lui parler de ça. Ça, j'entends le mystère. Il y a des gens qui ne croient pas à la dîme, qui disent que la dîme, c'est aussi seulement tout le monde sort. Bon, donne-moi 10 minutes, j'explique c'est quoi, ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent, c'est quoi. J'explique ça rapidement. Donc, il y a plusieurs types de dîmes de l'ancienne alliance. Amen. Il y avait la dîme personnelle, il y avait la dîme du pauvre, il y avait la dîme de Lévite, il y avait la dîme du sacrificateur, il y a la dîme du coin, c'est là où Ruth est allée chez Boaz. Il y a la dîme de la menthe, la dîme de la nette. Amen, non? Amen. Ne pas croire à la dîme en ces temps, ça veut dire tu réunis même que tu es chrétien. Parce que étant que chrétien, tu es déjà une dîme. Tel que tu es là, tu es une dîme. La dîme, c'est quoi? C'est la part qui revient à Dieu. Ce qui est mis à part. Quand vous le touchez, amen, Dieu se fâche. Donc toi, tu es la dîme de Dieu. Le mot église, amen, non, veut aussi dire la dîme. Donc dans ta famille, il y a une part que Dieu a prélevée. Il y a des gens qui appartiennent à Dieu dans la famille comme toi. Amen. Tu es été mis pour Dieu, tu es une dîme. Et toi qui église, tu es la dîme. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, il y avait ce qu'on appelle la dîme personnelle. On appelle que vous listez là. C'est quoi la dîme personnelle? C'était la dîme. Au fait, tout ce que ce bien-aimé prêche, ce qu'il dit, c'est vrai. Mais sauf qu'il s'arrête qu'à la lettre. C'est ça la différence. Il dit des choses qu'ils ne connaissent pas. C'est ce que je disais à Nicodème. Il dit, nous savons ce que nous disons. Amen. Il dit des choses qu'ils ne savent pas. Il répète que les Écritures. Vous comprenez? Il ne donne pas la vie. Donc, les amis, Jésus lui-même, il est la dîme. Amen. Amen. J'explique. Moïse monte à la montagne. Quand il monte à la montagne, c'est Dieu qui taille les tables de loi et qui écrit les lois. Il écrit combien de lois? 10. Amen. Amen. Maintenant, il descend avec des lois. Le mouvement qui fait ce que les lois quittent les montagnes et descendent en bas, ce mouvement-là, ça nous parle de Christ qui quitte, parce que Christ est la terre angulaire, qui quitte le ciel et qui vient sur la terre. C'est un mouvement. Maintenant, arrivé là, ok, il faut maintenant que les pierres soient brisées. Ça nous parle de la mort de Christ. Quand il est
venu, il devait être brisé. Mais lors de la mort, Christ fait quoi? Quand il veut mourir, il vient, il promulgue une autre loi. On peut appeler le 11e commandement, mais qui n'est pas 11e commandement. Il résume les 10 en un. Le 10 en un, c'est la dîme. Et c'est ça l'amour. Or, l'amour, c'est lui, Jésus. Donc, Jésus est la dîme de Dieu. Jésus est l'amour. Est-ce que vous comprenez? Donc, ne pas croire à la dîme, c'est que tu ne crois pas en Jésus-Christ. Amen. Ne pas croire à la dîme, tu ne crois pas, parce que la dîme, c'est une personne. Il s'appelle Jésus. Et ce que tu fais, c'est la manifestation de cet amour-là pour lui dans ton cœur. Tu veux dire que tu étais l'adorateur, que tu le reconnais comme Seigneur dans ta vie. Amen. Et ainsi, la première dîme était la dîme personnelle. Je ne vois pas profondeur. C'est-à-dire, les enfants d'Israël, ils prenaient leur dîme eux-mêmes. Ils vont dans le temple pendant 3 ans. 3 années, tu prends ta dîme, tu vas dans le temple, tu t'assois et tu manges ça toi-même. On appelle ça la dîme personnelle. Et c'est là où les pasteurs veulent dire que je vais dans sa dîme. Or, ça, c'était la lettre. Il faut voir la révélation pour comprendre cela. Or, les 3 ans que ce peuple doit aller faire ce mouvement, et dans la 3e année, manger leur dîme personnelle, ça parlait de Christ qui devait venir, lui qui est la dîme, qui devait opérer pendant 3 ans, et la 3e année, il devait mourir. C'est pour cela, quand les 3 ans arrivent en Israël, on ne va plus aller porter la dîme au temple. Ils faisaient quoi les Juifs? Dans leur maison, amen, ils prennent la dîme, ils mettent ça juste au devant de la porte, à l'extérieur de la porte. Amen. Amen. Prends la dîme, mettre sur la porte, c'est Jésus-Christ après 3 ans qui doit être allé en dehors d'Israël pour mourir. Maintenant, une fois que Christ, une fois que la dîme est en dehors de la porte, lorsque le pauvre, l'orphelin ou la veuve vient, il prend cette dîme, c'est ça ce qu'on appelle la dîme du pauvre. C'est-à-dire le pauvre, maintenant qui bénéficie de cette dîme-là. Amen. Puisqu'Israël ne peut plus l'utiliser. Or, le pauvre qui vient, c'était l'homme de choses à venir. Le pauvre qui vient ici, il y a 2 peuples. Il y a Israël qui est à l'intérieur de la maison. Et le pauvre qui vient, c'est nous les nations. La Bible déclare, puisqu'elle est venue pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Pourquoi les pauvres? Parce qu'autrefois, on était sans Dieu. Amen. On était sans Dieu. Donc, on n'avait pas le droit. On n'avait pas la terre en Israël. Était pauvre en Israël celui qui était son territoire. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, une fois que le pauvre prend cela, ça parle de nous. Hein? C'est quand on vient dans l'église, c'est ça que nous mangeons la dîme. Et ce qui n'était pas à nous, qui était pour les Juifs, tel que m'écoutez là, tu es en train de manger la dîme. Est-ce que vous comprenez? Ça nous parle de cela. Maintenant, quand c'est l'orphelin qui vient, amen, non? Amen, non? Or, qui est orphelin? C'est celui qui n'est plus dans le monde. Celui qui n'a plus Satan pour père. Il devient enfant de Dieu. Même chose pour la veuve. Qui est veuve? C'est celui dont le mari autrefois est mort. Et tu viens maintenant, comme la femme samaritaine, pour rencontrer le 7e mari. Amen. Il dit, tu as eu 5. Et celui qui en a 6 n'est pas ton mari. Il y a un 7e qui était là. Or, le chiffre 7 est le chiffre de l'accomplissement, de la perfection, de la gloire, de la bénédiction. Amen. Et cela se passe autour du puits. C'est autour du puits où Séphora rencontre Moïse. C'est autour du puits. Amen. Amen. Où Rebecca reçoit le mariage. C'est autour du puits où Jacob rencontre Rachel. Ça parle de l'église de l'épouse. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et cette dîme-là devient la dîme aussi, amen, du sacrificateur. Bon, après le temps peut passer. Il y a aussi la dîme du coin. C'est-à-dire que quand tu fais tes chants,
Tu calcules, il y a un nombre de degrés. Amen. Selon l'horloge d'Akab. Tu calcules maintenant le coin qui est là. Amen. Tu ne touches pas ça. Amen. Donc, quand vous gagnez, ce qui reste derrière n'est pas vous. 1, 2. Le coin aussi n'est pas vous. Amen. C'est dans ce coin-là où Boaz dort. Et c'est là où il doit aller dépendre de Boaz. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, tous ces dîmes qu'on parle là, ça parle de Christ. Et Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus, dans Matthieu, n'a pas émis la dîme. Mais sauf que, il a mis la repentance. Amen. Le salut. La bonne marche haute en premier. Amen. Contraire à ce que faisaient les pharisiens, où ils mettaient d'abord ces choses en premier pour se faire voir. Ils faisaient ça de l'extérieur. C'était pas avec un cœur pur. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Une question encore. Donc, tu as compris la discrétion dans le Nouveau Testament. Vas-y, papa. Je voulais savoir, j'ai tout compris, mais la dîme. Parfois, parce que nous, des fois, on dit que quand tu as par exemple 1000 euros, tu enlèves 100. Des fois, on a des charges. Quand tu enlèves des charges, tout ça, ça diminue. Maintenant, des fois, quand tu arrives avec 200 euros, tu dis, je vais aller donner 20 euros à Dieu, des fois, ça pose. Non, c'est parce que tu es rebelle. C'est parce que Dieu n'a pas occupé encore d'abord la première place. Parce que Dieu n'est pas encore ton Seigneur, il est juste ton Sauveur. Mais quand Dieu devient ton Seigneur et que tu n'es pas rebelle, je dis ici là, Amen. Amen. Quand tu as ton argent, enlève d'abord la dîme. C'est-à-dire que tu donnes à Dieu la première place. Et ensuite les histoires, tu verras ça après. Tu as compris? N'attends pas que McDo, KFC, les appels du pays. Non. Paye d'abord ta dîme. Sans ça, tu es un voleur. Je vous dis quelque chose. Quand tu paies la dîme, tu deviens privilégié. Pourquoi? Parce que dans ta famille, ce système n'existe pas. Tes pères, tes arrière-grands-pères ton tort. Voyez-vous, ils n'ont pas vécu cela. C'est ce que Malachie dit. Il dit, ils m'ont volé. Vos pères, pas de vos pères. Donc, ils n'ont pas payé dans ce système-là. Maintenant, quand tu viens dans le chrétien, tu as changé l'atmosphère. Yes. Il faut changer le système. Yes. Il faut amener une nouvelle génération. Amen. 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 Un nouveau peuple. Une nouvelle dimension. Yes. Tu opères comme un prophète. Amen. Tu viens, tu changes le système et tu imposes le système maintenant. Parce que la dîme, c'est ça qu'active l'angélologie. Dieu a dit. Parce que quand l'argent arrive, il faudrait qu'il y ait un droit. Le diable doit prélever quelque chose d'obligatoire. Dieu doit prélever quelque chose d'obligatoire. Donc si ce n'est pas Dieu qui a prélevé, c'est le diable qui le fera. Vous comprenez? Le Dieu dit ceci. Il dit, si tu donnes et qu'on sort, je vais menacer le dévoreur. Amen. Puisque Dieu a son intérêt, il fait quoi? Il met les anges. Les anges ne protègent que les intérêts de Dieu. C'est comme dans l'Éden. Voyez-vous, il y avait l'arbre de vie qui était là. Il y avait les chérubins qui avaient des épées flamboyantes. Il faisait quoi? Il protégeait le chemin qui conduisait à l'arbre de vie, qui était l'intérêt de Dieu. C'est aussi comme le tabernacle. Tu vas voir, juste à l'entrée là, il y a une figure de chérubin qui est faite pour protéger l'entrée au tabernacle. Même quand tu es à l'intérieur, sur le propitiatoire, il y a deux chérubins, il y a des ailes déployées qui protègent le sang qui est là. Amen. Là où la chérubin descend, là où Dieu descend. Vous comprenez? Amen. Même chose aussi. Alors si Dieu, tu paies ta dîme, Amen. Amen. Tu engages de faire quoi? De protéger ce qui est lié à toi. Parce que tu deviens son intérêt. Il y a une part à lui qui lui revient. Notre Dieu met l'angélologie qui va opérer. Dans le jour où tu le payes, il fait quoi? Il les enlève. Amen. Donc tu es exposé maintenant. Amen. Amen. Et la mort rentre.
Les gens qui paient la dîme, un adorateur ne se plaint jamais de l'argent de l'église. Yes. Ceux qui parlent beaucoup là, c'est-à-dire que ce sont les enfants du diable même. Ils ne donnent même pas. Même au fond, il ne faut pas. Il y a des gens qui font la vie, c'est là où ils vont aux toilettes. C'est pas toilette. Ah, qui m'a? C'est pas une forme. Je suis pasteur depuis 31 ans. Là, c'est mon 32 années. Je connais la vie de la fille d'église. Je la connais dans l'église. Ok? Tu as compris? Il faut payer la dîme. Ce mois-ci, toute l'église doit payer sa dîme. Amen. Si tu ne payes pas, le pasteur t'appelle. Et là encore, c'est bien. Même ici en France, quand tu ne payes pas l'impôt, qu'est-ce qu'ils font? Où? Sans ta permission. Et là, pour toi, c'est normal. C'est pas un péché, c'est normal. Le pasteur a dit, paye la dîme. Ah, l'église là, on va contrôler les gens. On va contrôler ça. Amen. Une autre question. Vas-y, maman. Oui, je voulais juste savoir combien de fois un chrétien a droit des rachats des dîmes. D'abord, ce n'est pas un bon comportement. C'est comme je dis, combien de fois le chrétien a le droit de faire de publicité, ou de faire du salat, ou de mentir. C'est pas bien. Ok? Il y a des gens qui ont fait ça leur vie. Un chrétien, ça veut dire qu'il pêche. Mais un chrétien n'est pas dans le péché. Donc, ce n'est pas normal. Puisque quand tu fais le rachat, tu dois te repentir. Donc, tu regrettes. Ouais, c'est ça. Tu vois? Ce n'est pas une formalité. Non. Ça vient de ton cœur. C'est un signe de l'ingratitude. Les amis. Avance. Le temps. Amen. Je vais pas c'est la dîme des lépreux. On n'est pas là. Amen. Donc, tu regrettes vraiment et tu prends engagement. Amen. Que 1000 tombent à gauche dans le vol ou 10 000 à droite à voler. Toi, tu seras debout, tu paieras ta dîme. Yes. Amen. Tu te bats avec ça. Et le diable, puisqu'il veut te contrôler, il va te chuchoter, il va te combattre. Il y a un problème qui arrive pour te distraire. Tu diras non. Que 1000 tombent à gauche, 10 000 à droite. Je resterai debout. Amen. Je paierai mes dîmes. Amen. 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 C'est quoi le principe? Prélève ça en premier. Tu deviens adorateur. Amen. Tu deviens un homme consacré. Amen. Un adorateur. Ce qui est à toi appartient à Dieu. Amen. Non, quelqu'un va me toucher, me donner, il reste que de faire. Il y avait une là-bas. Vas-y. Amen. Encore déjà? Vas-y. Je prends 4 questions de clôture. Ma question est que, est-ce qu'on peut payer la dîme d'un crédit de banque? Est-ce qu'on prend un crédit à la banque? Ça, c'est notre foi. Moi, ma foi, j'ai une foi qui est différente de votre foi. Moi, tout ce que je reçois, la dîme là, je paye d'abord la dîme. Est-ce que vous comprenez? Ma foi, moi-même, mes enfants paient leur dîme. Donc, on appelle l'argent de femme là? On appelle l'argent de femme. Pardon? Alors, on se là. Les 150 € sont là pour les enfants là. Ils payent leur dîme obligatoire. Oui. Mes enfants payent leur dîme. À l'église chez moi, je suis en ligne, ils me regardent, ils savent. Les enfants de l'église, ils payent leur dîme. Oh bébé, tu payes ta dîme bien. Oui. Non, le bébé là, tu vois, maintenant grandi, le bébé là, et le garçon là, tu ne sais pas que depuis son enfance, il a tellement tissé des alliances avec Dieu. Oh mon l'enfant là, le coup de la vie donc. Mais ce sont les alliances. Attends. Vas-y. Je voulais savoir si chaque mois je paie je mets à côté. Vas-y. Moi, je vais utiliser mes économies. Donc, il faut encore, je paie ce que j'ai accumulé. Écoute. D'abord, la dîme, on ne le paie pas chaque mois. Il faut enlever en tête que la dîme est liée à ton salaire. C'est ça ce que tu les gens. La dîme, c'est quoi? C'est-à-dire que le salaire, c'est la dîme. C'est-à-dire que je parle là, besoin de suivre. C'est-à-dire que si par exemple tu travailles, tu paies ta dîme à ce travail-là. J'ai amené les gens à ne pas rester que dans un travail.
Amen. De faire autre chose aussi. C'est-à-dire que c'est comme le fleuve de l'Éden. C'est un seul fleuve divisé en 4 bras pour arroser. Ok? Donc, j'ai des enfants qui travaillent dans les salons. Ils travaillent, ils font des ongles et consorts. Là aussi, il faut payer la dîme. Ils ont des enfants. Là aussi, il faut payer la dîme. Quelqu'un te partage 1000 €. Là aussi, il faut payer la dîme. Donc, quand tu as des entrées, amen, tu fais quoi? Tu vas savoir que non, de ce que j'ai reçu là, il y a une part qui ne me revient pas, qui appartient à celui qui travaille avec moi, à celui qui a permis cela. Amen. Tu sais quoi, je dois payer ma dîme. Maintenant, si toi, tu fais tes économies, par exemple, pour quelque chose, ok, et que chaque mois, tu payes ta dîme déjà, et tu prélevais le reste. Mais tu sais, il faut me communiquer dans ça. Prenez un projet. À ce projet, avant de faire ce projet-là, tu prends une offrande d'action de grâce. L'action de grâce, on le donne 2 fois. C'est une même chose. On le donne au début pour engager Dieu, et on le donne à la fin de la chose pour dire merci à Dieu. Ce que tu donnes au début, c'est l'acte de foi qui dit que tu crois, qui démontre ce que tu dois croire. Et à la fin maintenant, c'est le signe de reconnaissance de ce que Dieu a fait dans ta vie. Amen. Ok? Tu as compris? Amen. C'est bon? Pasteur, vas-y. Élève ta voix comme ça. C'était un point sur la cité. Supposons que quelqu'un fait sa vie. Après un moment donné, il dit que l'Esprit de Dieu va toucher selon la personne. Le but de payer sa dîme, il en doit payer régulièrement. Mais il change notre pasteur, il doit toucher. Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu? Non. Ça ne sera jamais l'Esprit de Dieu. C'est un rebelle. La personne est un rebelle. Et il change de pasteur ou d'église ou de pasteur. Je vous apprends, il va changer encore. Il va changer encore. Parce qu'il ne sera jamais satisfait dans sa démarche. Parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Dieu ne note que sa parole. Et non tes intentions, ce que toi tu veux. La roue, on ne la crée pas. La roue existe déjà. Et l'Esprit de Dieu ne peut jamais contredire la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Tu fais quoi? Si tu es sérieux, tu paies d'abord ta dîme dans ton église ici. Si tu priais au Congo, tu avais un pasteur là-bas, pasteur Lutoyi, ou je ne sais pas, et tu es venu ici maintenant, ok? Tu es venu ici, tout cela, tu paies ta dîme ici là où tu pries. Ton pasteur, tu peux lui faire un don. Donc l'autre pasteur, si tu es convaincu, tu lui fais un don. Le fond, il vient dans un mauvais. Fais ton comme tu veux. Mais ta dîme, tu payes ça dans ton église. Vas-y. Pour les serviteurs, parce qu'on parle des serviteurs, c'est quelqu'un qui est mis à côté. Là, la même grande vie. Si quelqu'un sert le Seigneur, il est déjà ancien, il ne paye pas de vie. Est-ce qu'il lutte pour les pasteurs? Quelle mesure il passe pas pour le service des serviteurs? Il continue de servir ou on les met à part. Bon, là, c'est vraiment lié à l'église. Ok? À l'église maintenant. Mais chez moi, tu ne peux pas être serviteur si tu ne payes pas tes dîmes. Non, c'est impossible. Amen. La dîme, c'est la moindre des choses qui parle de ta fidélité. Et l'argent est un point sensible. Si quelqu'un n'est pas fidèle, même rien qu'avec l'argent, amen, ne crois pas qu'il est fidèle dans d'autres choses. Non. Est-ce que vous comprenez? Tu ne peux pas être dans l'église et ne pas payer la dîme, c'est impossible. Tu payes la dîme. Si tu ne payes pas la dîme, je ne te calcule pas. Tu ne calcules pas. Donc, si tu es Jack, au contraire, tu devais être un modèle. Donc là, il faudrait que l'ancien, l'évêque, le Jack et consort soient un modèle. Tu es Jack, même le fond, tu ne fais pas les offrandes. Je regarde, j'observe tout.
tu fais jamais offrandes. Tu es assis. Pourquoi le fois tu sors dehors? Je vais te convoquer. Parce que je veux que tu sois prospère. Que tu sois béni. Vous comprenez? La bénédiction ne vient que par le donner. Ça se passe comme ça. Ce n'est pas le projet de même prophétie, non. Amen. Donc, quand tu es Jack, même le pasteur doit payer sa dîme aussi. Amen. Mais sauf que le pasteur, il y a un problème. Le pasteur ne paie pas sa dîme ici. Non, leader. Ah oui. Le pasteur, c'est-à-dire qu'il faut payer la dîme à une autorité. C'est ce qui doit être important. Pourquoi payer la dîme sous le pied de son onction? Parce que c'est votre autorité. Mais lui aussi a son autorité aussi. Donc, la dîme de son travail, puisqu'il faut passer le travail, sa dîme à lui, il gagne 10 000 euros, les 1 000 euros là, il ne donne pas ça ici, là, à son église, non. Il donne ça à son père spirituel. Je parle seulement de l'autorité de l'église, pas toi. Parce que c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Vous comprenez? Donc, il doit arroser l'alliance. Comme vous arrosez, lui aussi l'arrose, et il y a une chaîne qui est là. Et l'onction coule maintenant. Et c'est ça qui attire la bénédiction. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Ça se passe comme ça. Ta dîme à toi, tu paies ça ici. Amen. Tu mets des offrandes, si tu es pressé, tu remets à l'homme de Dieu, lui maintenant dans l'organe interne, chaque église a son organe interne. Mais moi je parle plus des choses qui sont liées aux généralités qui sont liées de la Bible. Ok? C'est comme ça. Quelqu'un qui ne paie jamais la dîme, je vous rassure, il finira par la rébellion. Il est diacre. Tout ça là. C'est-à-dire qu'il comprend que dans son cœur, il est en train de bouder l'église. Il ne croit pas à l'église. Il finira par partir. Parce que là où il y a ton cœur, il y a ton trésor. Yes. Une autre question encore? Vas-y, c'est bon? Vas-y. Tes questions et nous édifions aussi. Oui. Pour les deux questions, les terrains pour payer la dîme. Il y a ce qu'on appelle, là c'est un attache comme de bouton que non, les terrains devenus mon pays. Donc, pour moi c'est difficile. Pour moi, c'est difficile de payer la dîme là-bas, parce que je ne vois pas la main de Dieu. Là, c'est la dîme, ça demande les terrains, ou c'est une loi de Dieu. Et puis, deuxième chose, parce que c'est bon pour terminer. Je ne comprends pas, est-ce que c'est un devoir d'un pasteur, c'est compris pour tout le monde. Mais les chrétiens exigent à un pasteur, si le pasteur ne gêne pas pour moi, il ne fait pas des chrétiens avec moi, il ne brûle pas avec moi, donc le pasteur ne souffre pas pour moi, donc il ne va pas donner la dîme. On dit que la dîme, c'est un droit d'impôt. Même si j'ai pris, c'est pas obligatoire d'être avec toi, de suivre avec toi, tu appelles la personne à minuit. Tu appelles depuis quand la personne a dit, c'est que tu connais l'amour. D'accord, j'ai compris. Première question, c'est le terrain. C'est pas toi qui définis le terrain. La vie, c'est pas de l'argent. Vous comprenez? Donc, c'est pas toi de définir comment étudier la Bible, étudier la dîme, ou encore qu'est-ce que le pasteur doit faire avec la dîme. C'est pas ton problème. Quand tu payes l'impôt, tu payes l'impôt, non? Si on prend la rue de l'impôt là, on va acheter les armes pour tuer les gens là-bas. Est-ce que tu connais? C'est pas ton problème. Tu as fait quoi? Tu as juste payé l'impôt à la nation et c'est bon. Ok? D'accord. Donc, le terrain, c'est pas pour toi. Peut-être c'est un peu mauvais. Peut-être c'est toi qui as un mauvais cœur. Est-ce que vous comprenez? Très souvent, quand tu paies la dîme, tu ne vois rien. Il faut voir comment tu paies la dîme. Si tu appliques la loi de la priorité, c'est-à-dire que première dépense que moi je vais faire, d'abord Dieu. Amen. Tu lui donnes la première place. Tu verras Dieu honorer sa parole dans ta vie. Amen. Mais quand tu paies ta dîme, quand ça te plaît, parce que tu as déjà l'argent, hein. Tu peux pas la dire. Tu viens de pas la dire. Parce que un jour, quand le pasteur a bien prêché, pour les aider, je fais avec toi. Tu t'aimerais que les gens, je fais avec moi, je vais payer. Tu tiens l'escroc. Ce ne sont pas tes calculs. Toi, fais ta part, Dieu fera sa part. Amen. Amen.
payer la dîme. Le pasteur n'est pas obligé, amen, de prier pour ça à chaque instant. Toi, tu fais quoi? Tu payes ta dîme. Le pasteur prie pour les dîmes, prie pour les enfants, c'est fini. C'est une loi. Ce n'est pas si avec le pasteur on s'entend bien, maintenant je paie la dîme. Ça devient de l'hypocrisie, ça devient de l'intérêt, de la manipulation, du chantage. Amen. Et Dieu n'aime pas ça. Il faut être vrai avec Dieu. Paye ta dîme. Ou paye tes dîmes. Une dernière question ici, là. Une dernière question. C'est mauvaise, ma soeur. J'ai à la fin, hein. Des questions aussi. Non. La dîme, tu peux donner ça, soit ici à l'église de fond, ici, là, mais tu mets ton nom parce que le pasteur doit t'enregistrer. Dans l'enveloppe, tu écris ton nom. On doit savoir qui a donné et qui n'a pas donné. Et si qui n'a pas donné, on doit l'appeler. Tu as des... Comment on appelle les trucs là? Il y a les trucs où, quand tu ne serais pas là, on te dit à la main. Le RSA, tu paies ta dîme avec ça. Ok? Donc, maintenant, si tu donnes au pasteur, ça devient c'est la même chose. Mais sauf que tu ne payes pas ça chez les diacres, les anciens dans la rue là-bas. Pour vous tenter. Soit le tenter. Tu payes ici à l'église. Ok? Tu mets ton nom dans l'enveloppe. Tu viens, tu déposes ta dîme à l'église ici ou à l'homme de Dieu, c'est la même chose. Maintenant, les pasteurs qui sont sous son onction ici, ils ne paient pas leur dîme ailleurs, ils paient leur dîme à l'autorité qui est établie ici. Est-ce que vous comprenez? À l'église ici, là. Vous comprenez ce que je dis? Ok. Ça va, c'est ça pour la deuxième question, c'est quoi? Global de tout ce qu'on a eu en ce mois-là. C'est qu'on n'a pas payé sa dîme. Non, ce sont tes entrées. C'est-à-dire, tu travailles comme banquier. C'est-à-dire, tu as une affaire dans un restaurant. Il y a sa dîme. Je veux dire qu'en fait, si le même mois, pas la même date, j'ai eu par exemple, je ne sais pas pour l'enfant, pour l'enfant, j'ai eu mon salaire, mais moi j'associe, je fais la somme totale des deux et je retire la dîme. Non. Non, c'est-à-dire que tu prélèves la dîme dans chaque heure, dans chaque entrée. Tu prélèves la dîme. C'est ta société. Tu écris dîme. Comment tu t'appelles? Pardon? Sœur Florine Miracle. Dîme. Société. Dîme. Restaurant. Dîme. RSA. Dîme. Tu mets pour les enfants tout ça là. Tout ça là. Viens donner ça. Non. Est-ce que tu comprends? Oui, tu es un voleur. Non, la Bible dit Malachie, hein. Parce que je n'ai pas touché là-bas. L'expliquer sans profondeur, je n'ai pas touché là-bas. Tu peux te dire. Maintenant, supposons que ta dîme de quoi? Et toi que le banquier est tombé le 2. Tu payes ta dîme. Tu n'attends pas que non, je vais attendre. Dis que le mal, ça gagne. Non. Tu n'attends pas. Ce qui rentre là le dimanche, tu payes. Même la semaine, c'est la semaine, tu viens, tu payes ta dîme. Tu n'attends pas faire le dimanche, non. Il y a culte, tu viens au culte, tu payes ta dîme dans la semaine, le mardi, tu payes ta dîme, il n'y a pas de problème. Quand le transforme, comment si tu payes la dîme? Et ma prière est que tu as une dimension où chaque mois ou chaque semaine, tu payes des dîmes. C'est-à-dire que tu as plusieurs entrées. Et Dieu est content de toi. Maintenant, pour que Dieu te donne, parce que les chrétiens attendent des grandes sommes. Tu ne peux pas, Dieu ne peut pas te confier des grandes sommes si tu n'as pas été fidèle dans les petites choses. Vous comprenez? On te partage 100 €, on lève ta dîme de 10 €, dis-le à l'église. Amen. Tu as ton salaire, tu as la dîme. 13e mois ou 4e
seulement, c'est comment ça? Deuxièmement, tu paies ta dîme. Oh, on t'a fait les. Comment on appelle ça? Moi, je tue les femmes là. Hein? Tu paies ta dîme même. Bien. Tu as eu le rappel. Rappel quelque part. Tu paies ta dîme. Il y a une soeur qui dit, ah, papa, même enfant, il dit, ma fille, ton enfant en Afrique là, il aura des aides là, en Afrique là. Ah, comment ils sont encore lourds? Tu fais les tontines ou tonton à la fin là. Comment ça va? Père t'a dit. Tu ne dois pas discuter avec Dieu sur la dîme. Si tu es comme ça, c'est que tu es encore enfant. Et un enfant ne peut pas être un esclave. Quand tu es mature, amen, tu enlèves l'esprit de l'enfance, tu paies comme un responsable. Tu paies tes dîmes. Vas-y, ma soeur. Vas-y. Est-ce que dans les départements, les chefs des départements sont en droit de garder le cahier pour les autres, pour cocher si les autres ont donné, ou est-ce que c'est le pasteur qui doit garder ça? C'est pas ton problème. C'est pas ton problème.